la faiblesse qui sort, la vanité qui sort, le vieil homme qui sort, et le moi sort, et l'humilité prend la place. Amen. Lorsque l'humilité a pris la place, alors nous sommes prêts à recevoir l'onction. Amen. Parce que l'humilité veut dire, j'épouse tout ce qui vient de Dieu. Je deviens un avec l'Esprit de Dieu. J'ai une relation avec l'Esprit de Dieu. Je me suis totalement engagé dans la volonté de Dieu. Car c'est ce que Dieu recherche. De s'oublier. Tant que l'homme ne s'est pas oublié, l'homme ne peut pas exécuter la volonté de Dieu. Tant que Ézéchiel ne s'était pas oublié en mangeant le rouleau, il n'était pas capable de faire face à ses anciens, qui étaient des hommes importants. Ce n'est pas parce que la situation de l'homme a changé que tu ne vas pas voir que c'est un homme important. Alléluia. Il n'a pas changé parce qu'il est devenu pauvre. Tu l'avais connu, il avait telle position, mais si tu es éduqué, tu dois toujours le respecter. Donc, dans la mesure où Nabuchodonosor n'a pris que des enfants éduqués, de bonnes familles, vous voyez, il n'a pas pris, Nabuchodonosor n'a pas amené à l'exil des gens pauvres. Non, il a pris des élites, des gens éduqués, des princes, des enfants de bonnes familles, des gens qui ont déjà fait de bonnes études pour pouvoir les éduquer dans sa langue afin qu'ils puissent le servir. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la main-d'œuvre. Il avait des carences sur le plan administratif pour diriger son peuple. Donc il avait besoin du personnel. Il n'allait pas prendre des gens qui n'étaient pas... Non, il n'avait pas le temps. Il fallait moins de temps pour les instruire à la langue et à la culture de Babylone. Donc il n'a pris que des élites, des enfants éduqués. Alléluia. C'est la même stratégie qu'a pris Hitler. Alléluia. Prendre des gens qui sont d'un certain niveau, d'une certaine forme, d'une certaine apparence. Lui, c'est ce qu'il a fait. De belles figures, des gens bien éduqués pour les emmener. Donc il a complètement vidé Jérusalem de la capacité de sa reconstruction dans le temps. Donc, pour pouvoir retrouver ce dynamisme, ils avaient besoin de beaucoup de temps. Mais Dieu leur a dit non, vous n'allez pas, je les ramènerai. Mais là-bas, il ne fallait pas qu'ils se mélangent. Il fallait qu'ils soient toujours imprégnés de Dieu pour avoir la sagesse et rentrer en contact avec le roi. L'intégration était importante, mais la bonne intégration. L'intégration est importante. Ce n'est pas parce que tu as le papier que tu es intégré. C'est parce que tu te réalises que tu peux dire je suis intégré. C'est parce que tu fais ce que tu aimes et que tu te sens bien. Tu ressens le bien-être, tu dis oui, je suis intégré. Parce que tu peux avoir les papiers et avoir un mal-être. Et intégrer. Oh, tu as tout, tu as les papiers. Mais c'est la mauvaise intégration parce que tu ne fais pas ce que tu veux et ce que tu aimes. Le Seigneur a fait en sorte, a ouvert des opportunités pour qu'il soit là où le Seigneur veut qu'il soit. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, il fera en sorte que tu sois là où tu dois être. Mais comme les gens ont des yeux qui brillent, alors ils veulent ce que leur cœur ne désire pas. Oh, le cœur, c'est là que demeure Dieu. Si tu fais ce que ton intelligence demande, alors quand tu auras ce que tu as, tu auras le mal-être parce que tu ne veux plus de ça. C'était les désirs, la chair qui t'avait attiré à cela, mais maintenant tu es fatigué de ça. Or, quand le cœur choisit, on n'est jamais fatigué. Amen. On ne se plaint jamais. Dieu avait transformé le cœur d'Ézéchiel. Même il souffrait, mais il ne souffrait pas. Quand Dieu t'appelle, qu'il transforme ton cœur, les gens te verront en train de souffrir parce que c'est les yeux qui voient, mais toi tu ne vis pas ce que les autres voient. Amen. Parce que ce que tu vis, c'est un bonheur avec toi et ton Dieu. Amen. Quand les païens te voient, mais toi tu t'en es enfermé dans une pièce toute la journée, mais toi tu n'as pas ressenti ça parce que tu étais en communion avec Dieu. Mais eux, c'est ce qu'ils ont vu. Et toi, tu as reçu. Quand tu viens à l'église, car c'est le lieu de l'enseignement, c'est le lieu de la transformation, c'est le lieu de la sagesse. C'est là que tu commences à penser pour dire, ah donc je devais faire comme ça, mais je n'ai pas pu faire. Ben, je ferai
selon la parole m'a révélé. C'est le lieu où tu puises dans le Seigneur ce que tu dois transformer encore dans ta vie. C'est un lieu de réalisation. Ce n'est pas un lieu pour venir sauter, danser, manger, boire, ni écouter l'homme, mais écouter la parole de Dieu. Amen. Car c'est la bonne nourriture. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois être transformé parce que tu médites sur ce que tu as entendu. Amen. Et tu cherches à te réaliser. Et c'est dans ce que tu as écouté que Dieu va te visiter pour te dire, toi, je t'appelle. On appelle ça l'appel efficace. Amen. Ézéchiel devait être à Babylone pour recevoir le message de Dieu. Tu dois être à un lieu. Il devait être dans l'obéissance. Vous voyez, il a attendu 5 ans. Il pouvait faire autre chose. Imaginez-vous pourquoi sa femme est morte. Et Dieu dit, saute là. Elle devait s'opposer à la souffrance d'Ézéchiel. Si tu n'as pas une femme qui comprend la vision de Dieu, ta vie est en danger. Amen. Si tu n'as pas un homme qui comprend la vision de Dieu de ta vie est en danger. Mais si tu as une femme qui est au même niveau d'information, au même niveau de connaissance, ton âme est sauvée. Je dis bien ton âme est sauvée. Amen. Parce que ton esprit ne sera pas envoûté. Envoûté par quoi? Par la colère, par les divisions, par les querelles, par les ceci. Or, un prophète qui est soumis à ça, il ne vivra pas longtemps. Il ne sera pas dans la dimension que Dieu veut qu'il soit. Amen. Quand tu es une femme prophétique, je ne dis pas qu'elle est dans le ministère prophétique, mais elle comprend la vision parce que son cœur est transformé. Tu es sûr que tu montes dans une dimension prophétique, que Dieu va t'utiliser. Ce n'est ni la femme de Job, ce n'est ni la femme qui s'oppose à la volonté de Dieu, ni l'épouse de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle il est resté seul, sans épouse. Et il est resté dans la chasteté, parce que sa femme n'a pas épousé la vision de Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Parle à l'Esprit. Apprends à parler au Saint-Esprit. Apprends à dire au Saint-Esprit ce que ton cœur désire. Et la première chose que le Saint-Esprit demande, c'est d'éprouver sa puissance. C'est le don que Dieu donne aux croyants. La puissance de Dieu. Elle n'a pas changé. Et la première chose que Dieu demande, la restauration. La puissance de la restauration. C'est pour ça que Dieu donne le discernement. Si tu n'as pas le discernement spirituel, alors tu seras là où Dieu n'est pas. Mais si tu as le discernement et que tu es là où Dieu n'est pas, tu le sens. Parce que l'Esprit parle à l'Esprit. Amen. Et l'Esprit dit oui ou non. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. C'est tellement qu'Ézéchiel ne voyait pas. Mais le Seigneur dit, parle. Même si tu ne vois pas, parle. Lorsque Ézéchiel a commencé, il y a eu un bruit. C'est l'Esprit. Pour qu'Ézéchiel sache que quand il parlait, c'était à ça qu'il parlait. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On se comprend? La Bible dit quand Ézéchiel a parlé, il y a eu un bruit. C'est pour qu'ils comprennent que l'Esprit a entendu ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que vous voyez où je vous emmène? Amen. Lorsque vous